Mais on n'a pas besoin d'avoir un nom parce qu'on est ici pour un autre nom, le nom de Jésus. Alléluia. Et je pense que dans l'Église chrétienne, c'est toujours mieux et favorable quand le nom le plus reconnu, le plus exalté, le plus encouragé, c'est celui du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, ce matin, on est content d'être avec vous. Oui. Vous autres aussi? Oui, c'est bon, c'est bon. Il paraît qu'on a manqué quelque chose la semaine passée. Il paraît que c'était presque plein ici. J'ai dit, on va s'en aller plus souvent. Vous savez, quand j'étais pasteur, ça arrivait souvent que quand je n'étais pas là, il y avait plus d'affaires qui se passaient, plus de monde qui était là. Je me demandais, est-ce que je suis vraiment utile? Gloire à Dieu. J'étais pour dire que c'est une coïncidence, mais il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Il n'y a pas de hasard non plus, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Content de vous voir. Est-ce qu'il y en a qui sont en vacances bientôt? Non, tout du monde retraité ou presque. On est en vacances à l'année, donc les vacances pour nous, c'est travailler. Mais gloire à Dieu, vous savez, des temps de vacances, vous allez vous déplacer, que le Seigneur vous protège. Tellement de choses qui arrivent dans notre monde aujourd'hui, ce n'est pas toujours de notre faute. Des fois, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur protège ses enfants. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, si vous faites du camping, campe autour de ceux qui le craignent. Alors, gloire à Dieu, il est là pour nous. Ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans la deuxième épître de Paul à Timothée, 2 Timothée, chapitre 4, et on va lire 3 versets, donc les versets 6, 7 et 8. Et c'est l'apôtre Paul qui parle, bien sûr, et il dit ceci. « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Seigneur, ce matin, on prie que tu puisses nous assister, Seigneur, par le Saint-Esprit, à rendre à nouveau cette parole qui est écrite dans nos Bibles, à la rendre audible, Seigneur, qu'on puisse l'entendre avec nos oreilles, la saisir avec nos cœurs. Que le message que l'apôtre a écrit à Timothée puisse être aussi pour nous ce matin et qu'on puisse le mettre en pratique dans notre vie. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce passage-là est important et est intéressant parce que l'apôtre Paul nous partage un peu son âme face à la mort. Il dit dans le premier verset, « Car pour moi, déjà, je sers de libation. » Est-ce que vous avez déjà lu ce texte-là? Oui. Combien savent c'est quoi une libation? Vous n'avez pas cherché le mot dans le dictionnaire? Martyr, oui, ça peut avoir une connotation martyr, mais libation, ça fait référence au sacrifice. Et bien sûr, Paul n'oserait jamais écrire qu'il se compare à Christ. OK? Pour Paul, Christ est à un autre niveau. C'est son Seigneur, c'est son Maître, c'est celui qui l'a combattu pendant un certain temps, mais quand il l'a rencontré sur le chemin de Damas, sa vie a été transformée. Il est devenu d'un persécuteur, il est devenu un prédicateur de l'Évangile. Et ici, il se compare à une offrande liquide qui accompagnait parfois les sacrifices, certains sacrifices qui étaient offerts au temple. On sait que la plupart du temps, un animal était sacrifié, le sang était versé. Donc, on sait que Jésus a accompli ce sacrifice parfaitement pour chacun de nous. Il n'y a plus besoin d'un autre sacrifice. Jésus a payé complètement le prix de tout ce que nous avons besoin en lui. Et quand il a dit « tout est accompli », eh bien, notre guérison est accomplie, notre salut est accompli, notre délivrance est accomplie, la provision de Dieu est accomplie. Nous avons tout en celui qui nous fortifie. Alléluia. Mais Paul dit « ce sacrifice qui est parfait, j'aimerais ajouter l'offrande de ma vie. » Et c'est ce qu'on appelait une libation, un sacrifice liquide. On a un exemple dans l'Ancien Testament de cela, je vais juste le faire référence rapidement parce que ce n'est pas le but du message. Mais David, un jour, a exprimé un désir devant ses hommes. Il était pourchassé par le roi Saül. Il a dit « Oh, qui me fera goûter l'eau de la fontaine de Bethléem? » C'était juste un souhait, il a dit ça comme ça, hein? Comme nous autres, on dirait « Hey, il fait chaud, hein, ce serait bon un bon verre d'eau. »
Mais ces hommes qui l'aimaient sont allés au péril de leur vie chercher de l'eau à la fontaine de Bethléem qui était gardée par des ennemis, des gens hostiles, et ils ont ramené l'eau à David. Qu'est-ce que David a fait? Il ne l'a pas bu. Il ne l'a pas bu parce qu'il a dit, mon souhait, c'était un souhait un peu insensé. Là. J'ai mis la vie de mes hommes au risque juste pour goûter à l'eau de cette fontaine. Alors, cette eau était précieuse, mais il ne pouvait pas la boire. Alors, la Bible nous dit qu'il l'a offert en libation. Il l'a offert à Dieu, en voulant dire à ces hommes, ce que vous avez fait, c'était bien parce que vous m'aimez, mais je ne peux pas prendre cette eau-là parce que c'est vos vies que vous avez risquées. Je vais l'offrir à Dieu de votre part. Alléluia. Et Paul est en train de dire ici, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. On sait que ce sera probablement la dernière lettre que Paul va écrire. Il va être décapité dans une prison à Rome. Et vous savez, quand je pensais à ça, je me disais, Paul, d'un certain sens, il était avantagé sur plusieurs d'entre nous. La plupart d'entre nous, on ne sait pas quand on va mourir. Ça peut être après-midi, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans, peut-être même dans 50 ans pour nous plus jeunes. Mais Paul, lui, savait que son temps arrivait à son terme. Vous savez, parfois, quand on pense à nos amis Paul et Micheline, on se dit, pauvre Paul, il y a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, il y a un décompte qui est fait sur sa vie, la médecine, la science humaine lui donne au maximum 1 an avec les traitements qu'il est en train de suivre. Donc, il sait qu'il va mourir, comme Paul. Alors, il peut se préparer. Alléluia. Combien de gens sont morts sans être prêts? Un accident, une crise de cœur, un AVC. La tête n'est même plus là pour réfléchir. Alors, il y a un certain avantage à savoir qu'on a un décompte sur notre vie. Je le souhaite à personne, bien sûr. Mais Paul, lui, avait ce décret-là. Il était en prison. Il savait que la fin pour lui, ce n'était pas de sortir de prison, c'était d'aller dans la présence de Jésus. Alors, j'ai donné comme titre à ce message, vu que c'est les derniers mots d'un homme qu'on apprécie beaucoup dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul, j'ai donné comme titre « Une vie sans regret ». Et ça, c'est quelque chose, ça. Si quelqu'un ici pourrait dire, moi, j'ai vécu ma vie complètement sans aucun regret, je pense que j'appellerais le livre des records Guinness pour qu'il puisse prendre votre photo, puis vraiment avoir toutes les preuves que vous avez vraiment regretté rien dans votre vie. Parce que le regret, malheureusement, fait partie de notre vie humaine. Peut-être même vous regrettez quelque chose aujourd'hui que vous avez fait. Peut-être la semaine passée, ou peut-être loin dans votre passé. Mais tout le monde a quelque chose qu'on traîne des fois avec nous, des regrets. Et beaucoup de gens vivent dans les regrets, surtout à mesure qu'on vieillit, on a plus de chances ou d'opportunités d'accumuler des regrets. Bon, des regrets peut-être parce qu'on n'a pas su profiter d'occasions qui se sont présentées devant nous. Des fois, il y a des opportunités qu'on appelle au Québec en or qui se présentent et on ne les a pas saisies, on les a laissées passer. On peut avoir du regret de cela. Des regrets pour des situations de conflit, de mésentente qui, jusqu'à ce jour, ne sont pas encore réglées. Ça peut être des regrets qu'on traîne avec nous. La tristesse aussi qu'on voit parfois dans les décès, dans les salons funéraires ou dans un mémoire qu'on fait à la personne décédée et les gens pleurent, puis on se dit hey, qu'ils l'aimaient, cette personne-là. Des fois, ce n'est pas parce qu'ils l'aimaient. Ils pleurent sur leurs propres choses, leurs regrets, la disposition de leur cœur peut-être envers cette personne. Peut-être qu'ils auraient aimé faire quelque chose, dire quelque chose à cette personne, mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est le regret qui vient les saisir. L'apôtre Paul, lui, est face à face avec la mort. Il sait dans son cœur que son Seigneur, celui qui l'a servi, qui l'a aimé, pour lequel il a subi plein de choses, est sur le point de lui dire « Rentre à la maison ». Alléluia. Frères et sœurs, notre maison n'est pas sur terre. Vous pouvez avoir le plus beau château qu'il y a sur terre, mais dans le ciel, il y a des demeures encore meilleures. Ça, c'est juste les petits bungalows au ciel. Hein? Les gros châteaux de 24 millions ici sur terre, c'est les petits bungalows au ciel. Alléluia. Seigneur, donne-moi juste un petit bungalow, on va être correct. Oui, un peu plus grand qu'un cabanon quand même. Malgré qu'il y a des grands cabanons. Oui.
Oui. Alors, il sait dans son cœur qu'il s'en va vers son Seigneur, il s'en va vers l'éternité. Et vous savez, le chemin vers l'éternité, à part des exceptions, on le franchit juste une fois. La Bible ne nous parle pas de possibilité d'une seconde chance après la mort. La Bible ne nous parle pas d'un perfectionnement à travers la mort et la renaissance, qu'on appelle dans certaines religions la réincarnation. La Bible ne nous parle pas de cela. Elle dit, il permet à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est là que Dieu évalue. Alors, c'est important pour nous d'être prêts. Un chemin qu'on traverse juste une fois, on peut être prêt, mais on peut être aussi un peu dans, je pourrais dire, pas dans l'inquiétude, mais c'est quand même quelque chose qui nous terrorise pareil, la mort, même pour un chrétien, parce qu'on ne sait pas trop à quoi nous attendre. Comme je dis souvent, moi, j'ai eu le privilège de faire quelques pas dans l'éternité, alors ça m'a beaucoup rassuré face à la mort. La mort n'est plus un obstacle pour moi, la mort n'est plus un ennemi, mais au contraire, la mort me permet de déménager dans ma maison céleste avec le Seigneur. Alléluia. C'est un déménagement. D'ailleurs, même dans la Bible, quand on lit dans le Nouveau Testament la mort des croyants, c'est très rare qu'on dise « il est mort ». Hein? Étienne est en train de se faire lapider, il reçoit des roches d'en face partout, ça va le tuer finalement. La Bible nous dit « il s'endormit ». Alléluia. Parce que la mort, c'est ça, on s'endort, et on se réveille dans la présence du Seigneur. Quand Paul considère sa vie, d'après ce qu'il nous mentionne ici par ce contexte-là, des versets 6 à 8, il ne semble pas avoir aucun regret. Pourtant, sa vie n'a pas été facile. Combien savent que Paul, il ne l'a pas eu facile? D'ailleurs, même Jésus, par la bouche d'Ananias, celui qui avait été prié pour lui, il avait dit, « Je vais montrer à cet homme ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Parce qu'il a fait souffrir du monde. Hein? Paul était là quand Étienne a été lapidé. Paul s'en allait à Damas pour capturer des chrétiens. Alors, ce n'était pas un gentil, là, c'était un méchant. C'était un méchant Paul. Mais il s'appelait Saul de Tarse dans ce temps-là. Fait que c'est pas pire quand tu changes de nom. Hein, il y a bien du monde qui sont méchants, puis après ça, ils changent de nom, puis là, ils sont gentils. Si c'est Dieu qui change ton nom, je vais croire que tu es gentil. Mais si c'est toi qui le changes, ça, c'est moins bon. C'est même dangereux. C'est comme les compagnies qui ferment boutique, déclarent faillite, repartent sous un autre nom. Hein? Il y a des failles dans nos systèmes humains, mais laissez-moi vous dire une chose, il n'y a pas de faille dans le système de Dieu. Tu peux te donner le nom que tu voudras. Le Seigneur voit à travers toi, il voit ton cœur, il voit ce que tu vis, il voit ce que tu traverses, il sait ce que tu as besoin. Et on ne peut pas jouer avec lui parce que vraiment, il nous connaît, parce qu'il est notre Créateur. Alléluia. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens 11. On va avoir un petit peu une biographie de Paul ici. Et c'est rare d'entendre des pasteurs ou des grands de ce monde, là, dans le monde évangélique, des grands évangélistes, des pasteurs de milliers de personnes, de se définir de cette manière-là. Mais j'aime la façon dont Paul se définit. Il ne se définit pas par tout ce qu'il a gagné, mais il va se définir par tout ce qu'il a perdu et subi. Alléluia. 2 Corinthiens 11, verset 23 nous dit ceci. 11, côté, l'autre page, voilà. Et il dit cela, pas parce qu'il est devenu fou, là, mais parce qu'il veut montrer que les gens qui se vantent, qui s'enorgueillissent de ce qu'ils ont, ils font fausse route. Ça ne donne rien de faire ça. Le seul qui peut s'enorgueillir de quoi que ce soit, c'est Dieu. Nous, on ne peut pas s'enorgueillir parce qu'on n'a même pas la force de retenir notre souffle. Si je vous dirais, pour les 5 prochaines minutes, retenez votre souffle, ce serait malheureux, mais il y aurait une couple de fourgons de la morgue devant la porte. On sortirait tous les pieds devant parce qu'on n'a pas de contrôle sur notre souffle. À un moment donné, notre cerveau va dire « Respire, respire, ça étouffe là-dedans, donne-nous de l'air. » Puis là, on fait « Oui, ça fait du bien. » Comme arrêter notre cœur. On n'est pas capable d'arrêter notre cœur. C'est une bonne affaire parce que... Surtout si ce pouvoir-là serait sur les autres, ça serait dangereux. Hein? Que ton cœur arrête! Qu'il reparte! Lisons ce que Paul dit. Oui, verset 23. « Je parle en homme qui extravague. » Autrement dit, j'ai perdu le sens. Là. Ces gens-là qui se vantent, qui sont Hébreux, qui sont Israélites, de la postérité d'Abraham, Paul dit, moi aussi, je faisais partie de ce groupe-là.
Mais je le suis plus encore. Comment il est plus ministre de Christ? Par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins un. Qui ici a déjà été frappé parce qu'il était un chrétien? C'est rare. Ouais, 40 coups moins un. C'est quelque chose. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. Et on sait, c'est dans le livre des Actes, ça. Il traîne dehors, il lapide. Les disciples l'entourent. Paul revient à la vie, puis il rentre dans la ville où on vient de le lapider. C'est pas arrêtable, des gars comme ça. Alléluia. Si vous voulez être une personne pas arrêtable, là, vous avez besoin plus qu'une pile Duracell. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Puis de vraiment le suivre comme le Seigneur et le Sauveur. 3 fois, j'ai fait naufrage. Il y a un naufrage qu'on a dans le livre des Actes aussi. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Alléluia. Et sans parler des autres choses. Une chance qu'il n'y en a pas parlé, hein? Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. C'est bizarre, hein? Une église, ça peut-tu donner des soucis, ça? Pasteur Pierre, vous avez été longtemps pasteur à Sorel. Est-ce qu'une église, ça peut donner des soucis? Ça arrive, hein? Pas souvent, mais ça arrive. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Wow, c'est un méchant CV, ça, à donner d'une compagnie ou à une église, hein? Nous, on cherche un nouveau pasteur. Imaginez un gars qui arriverait avec un CV de même. Je ne sais pas si on le prendrait. On dirait qu'il va nous amener la malchance dès qu'il va entrer ici. C'est un gars qui a été battu, persécuté, lapidé. Il a fait naufrage. Il a été battu par ses propres concitoyens. Hey! Mais Paul avait trouvé le secret dans tout cela. Vous savez, quand on désespère de tout ce qui est humain, il reste juste une alternative. Regarde en haut. Et souvent, c'est quand on regarde en haut que l'espérance, la force, la vigueur, la direction, la destinée reprend vie en nous. Alléluia. D'ailleurs, le mot grec « anthropos » veut dire « celui qui regarde en haut ». Alors, Dieu nous a créés en tant qu'hommes, en tant qu'êtres humains, afin qu'on regarde en haut. C'est là qu'est notre Père céleste. C'est là celui qui veut prendre soin de nous. Alléluia. Paul avait découvert ce secret. Dieu veut manifester sa force quand l'être humain reconnaît sa faiblesse. Tant qu'on est capable, Dieu nous laisse aller. Il sait qu'on va se cogner le nez. Il sait que ça ne fonctionnera pas. Il dit, tu veux y aller? Tu veux le faire? Un peu avec nos enfants, des fois. Hein? Vous savez, quand ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis à un moment donné, ils prennent un peu d'assurance. Là, ils sont capables. Papa, je suis capable. OK, vas-y. Puis on le laisse aller, puis il revient en broyant. On a un genou à patcher, un coude, un bec et bobo. Ça, c'est les mamans qui font ça. Il semble que la salive des mamans a une valeur curative sur les bobos des enfants. Mais Dieu est comme ça aussi. Si on dit, non, Seigneur, pour celle-là, là, tu n'as pas besoin de te déranger. Hein? Je suis capable. Le Seigneur dit, OK, vas-y. Là, on revient. Seigneur, aide-moi. J'ai fait une gaffe. Ouais. Ça aussi, ça nous arrive, n'est-ce pas? Qu'on se croit capable. C'est peut-être la pire des positions lorsqu'on se croit capable. Mais Paul a compris que dans sa faiblesse, la force de Dieu pouvait se manifester. Et ainsi, la gloire ne revenait pas à Paul, mais elle revenait au Seigneur. Alléluia. Alors, ces quelques paroles de Paul à Timothée sont en quelque sorte, on pourrait dire, son testament spirituel, puisque Timothée était un de ses enfants dans la foi.
C'est quelqu'un qui l'a guidé, dirigé, formé pour le ministère. Timothée, maintenant pasteur quelque part dans l'Empire romain. Et Paul lui envoie cette lettre parce qu'il sait que le moment de son départ approche. Et il veut vraiment le rassurer. Lui, il ne sera plus là, mais le Seigneur qu'il sert et le Seigneur que Timothée sert, lui, sera toujours là. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre notre confiance dans qui que ce soit à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire se méfier de tout le monde, là, mais mettre notre confiance dans un être humain, c'est fragile. Pas parce que la personne n'est pas digne de notre confiance, mais parce que cette personne-là, un jour, ne sera pas là. On ne peut pas être toujours là. Même de son vivant, on ne peut pas être partout à la fois. Et peut-être quelqu'un compte sur nous à un endroit, mais on ne peut pas être là. Tandis que Dieu, lui, peut être partout en même temps et intervenir dans nos situations. Alors, ce testament, Paul le résume avec 3 affirmations, et on les trouve au verset 7. Il dit ceci: « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Alléluia! Gloire à Dieu. On va s'attarder un peu, rapidement, sur ces 3 affirmations. Premièrement, j'ai combattu le bon combat. Vous savez, il y a des gens qui aiment se battre. On le voit de plus en plus, surtout dans les cas de rage au volant. Et je regarde des fois des vidéos de ça, puis je me dis, wow, ça devient quasiment préoccupant de juste prendre sa voiture puis de sortir avec. Il y a des gens qui sont complètement, je dirais, disjonctés dans leur tête. Il y a des gens qui pensent que la route leur appartient. Il y a des gens qui pensent que, je ne sais pas, ils sont le nombril du monde. Et tous les autres devraient se soumettre à eux. Et bien sûr, ça fonctionne si on tombe sur quelqu'un qui est plus petit que nous. Mais des fois, tu rencontres ton homme, comme on dit au Québec. Puis quand tu rencontres ton homme, bien, ça se peut que ça aille mal pour toi. Il y en a un, d'ailleurs, il est comme ça, il dit à l'autre, il le recoupe, puis là, il dit « Tu m'as coupé! » Puis là, il tape sur son aile. « Sors du char! Sors du char! » Le gars sort, c'est-à-dire il se déplie. Et là, il se retrouve devant un gros monsieur, style Hulk. Là, il dit « Ah, tu peux me recouper si tu veux. » Il rembarque dans son auto, puis il s'en va. Il faut faire attention. On va toujours rencontrer quelqu'un de plus fort, plus intelligent, plus n'importe quoi. Parce qu'on n'est pas le nombril du monde. Puis on ne veut pas l'être non plus. Donc, il y a des gens qui aiment ça, se battre, se débattre, mener des guerres personnelles contre tel ou tel ennemi. Vous savez, moi, il y a une chose que j'apprends présentement en vieillissant, c'est que la sagesse dans la vieillesse, c'est que tu choisis tes combats. Quand on est jeune, on veut se battre contre n'importe quoi. Mais quand tu vieillis, tu n'as plus l'énergie pour faire ça. Fait que tu choisis tes combats. Quand ça ne vaut pas la peine, là, tu te dis, on va laisser faire, c'est tout. Ils veulent avoir la place de parking. Vas-y, monsieur, prends-la la place. T'sais. C'est pas grave, m'aller me parquer plus loin, je vais marcher un peu plus, ça va être bon pour ma santé. Le petit monsieur en avant, il va passer vite. C'est pas grave, on a tout le temps. Conduire, c'est pas un droit, c'est un privilège. Si on le prend comme ça va bien aller pour nous et pour les autres. Mais il y a des gens qui sont constamment en train de se débattre. Il y a des gens aussi qui se battent parce qu'ils n'ont pas le choix. On pense aux gens qui luttent contre l'injustice, la pauvreté, les inégalités sociales. On pense à un gars comme Luther King, qui s'est battu pour émanciper la nation noire aux États-Unis, qui était considérée comme des esclaves, comme des objets qu'on pouvait acheter et disposer comme on voulait. Il s'est battu pour ça. Et il a fait un discours qui résonne encore dans plusieurs endroits et dans plusieurs têtes. « I have a dream. » Hey, gloire à Dieu. Nous aussi, les croyants, on a un dream, nous autres aussi. C'est de voir les gens venir à Jésus-Christ. Vous, les gens de Varennes, on vous parle si vous nous suivez. On est dans votre ville. Venez vous joindre à nous. Alléluia. On a un rêve de voir non seulement la ville de Varennes être sauvée, mais tout le Québec, le Canada et finalement les nations du monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des gens aussi qui luttent, mais dans d'autres combats qu'ils n'ont pas choisis, comme mon frère Paul lutte contre le cancer. Et combien de fois on entend cette expression, il a perdu ou il a gagné son combat contre le cancer?
Pourtant, le cancer, ce n'est pas une personne, c'est une maladie. Mais on la personnifie et on rentre dans un combat contre cette maladie. Mais il y a aussi des gens qui se battent pour des nobles causes, et Paul faisait partie de ceux-là. Il ne se battait pas pour obtenir des avantages personnels pour lui-même, mais se battait pour la cause de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça que son nom est là dans nos Bibles. C'est pour ça que c'est un nom que tous les croyants connaissent. Il était dans la bonne arène. Alléluia. Des fois, on se bat, mais on n'est pas dans la bonne arène. On est dans l'arène du monde, on est dans l'arène du monde professionnel, dans l'arène scolaire. On se bat, mais on n'est pas en train de se battre contre les bonnes personnes. On n'est pas dans la bonne arène. Il y a des gens aussi qui veulent se battre pour des choses qui ça ne vaut pas la peine de se battre, où ils combattent les mauvais ennemis. Nous, on veut combattre dans la bonne arène, celle où est plantée la croix de Jésus-Christ. On veut combattre avec les bonnes armes. La Bible nous dit que les armes que nous avons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit aussi que nos armes, c'est la justice, c'est la vérité, c'est la paix, le zèle, des armes puissantes. Alléluia. Mais il faut les appliquer contre les bons ennemis. La Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les princes de ce monde dans les lieux célestes, les esprits méchants. Paul pouvait dire « J'ai combattu le bon combat ». Tellement de gens qui combattent simplement, sans savoir s'ils sont dans le bon combat, dans la bonne arène, s'ils combattent les bons ennemis ou s'ils ont les bonnes armes pour le faire. Dans quel combat suis-je engagé aujourd'hui? Ce matin, est-ce qu'il y a un combat dans lequel je suis engagé qui dépense mon énergie? Est-ce que c'est pour une satisfaction égoïste ou pour la poursuite du bien pour la gloire de Dieu? Contre quoi ou contre qui suis-je en train de me battre? Mes frères et sœurs dans la foi, mon voisin, mes collègues de travail, des gens à l'école, ou contre le péché, son emprise dans ma vie? Contre le diable qui aveugle les gens face à leurs besoins de salut? Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'espère qu'à la fin de notre vie, si on a le temps, lui avait le temps, nous on ne sait pas si on va l'avoir, on pourra dire, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Je n'ai pas laissé des morts derrière moi, j'ai laissé des vivants. Amen. Parce que le bon combat n'amène pas la mort, il amène la vie en Jésus-Christ. Deuxièmement, il dit, j'ai achevé la course. Donc, on passe de l'arène, de la boxe et tout ça, et on s'en va sur la track de course. Hein? Un peu comme aux Olympiques. Hein? Vous savez, aux Olympiques, il y a une course qu'on appelle la course du 100 mètres. Et ça, c'est une course qui est vraiment très exigeante. Et vous savez que ces gens-là, ces athlètes-là, ils participent pendant des années dans des compétitions pour se qualifier, pour représenter leur pays. Et souvent, à cause des Olympiques, ça dure 4 ans. Des fois, quand ils atteignent un certain âge, ils seraient encore capables de faire la compétition, mais vu que la prochaine est dans 4 ans, ils savent qu'ils n'auront pas la capacité de faire face aux jeunes flots qui vont être là. Amen. Alors, quand les gens courent comme ça, achèvent une course, le 100 mètres, le problème avec ça, c'est que tout se joue en 10 secondes à peu près. Tu as travaillé, tu t'es exercé physiquement, tu t'es limité par une discipline personnelle dans le temps, dans tes loisirs, dans tes amis. Tu as pris probablement aussi une diète spéciale pour avoir juste du muscle. Et pendant 4 ans, tu t'imposes ça pour une chose qui va durer 10 secondes. Bon, moi, je trouve les gens qui font n'importe quel sport, ils méritent notre respect, pas notre adoration. Un seul mérite l'adoration, puis il n'est pas sur terre. Il est au ciel. Mais quand même, c'est beau de voir la détermination que ces gens-là ont pour une gloire ou une défaite en 10 secondes. Un sprint de 100 mètres, tu ne peux pas te permettre de connaître un mauvais départ. Tu ne peux pas te permettre de t'enfarger. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un lacet détaché sur tes espadrilles.
Tu ne peux pas te permettre quoi que ce soit parce que c'est des millièmes de secondes qui vont déterminer le gagnant. J'aimerais vous dire que la course chrétienne ou la course dont Paul parle, ce n'est pas un 100 mètres, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Un marathon, là, c'est 42 kilomètres. Dans 42 kilomètres, il y a plein d'affaires qui peuvent se passer. Mais même si tu connais un mauvais départ, tu peux te rattraper. Puis de toute façon, un marathon, le seul but que tu as, c'est de traverser la ligne. Fait que même s'il faut que tu rampes jusqu'à la ligne, tu peux le faire. Alléluia. Donc, si la force nous manque, frères et sœurs, parce qu'on vieillit, rampons jusqu'à la ligne. Et on pourrait dire, j'ai achevé la course. Alléluia. La vie chrétienne est plus une course d'endurance, de fidélité, de persévérance. On tombe, mais on se relève. Alléluia. On ne reste pas à terre, on se relève et on continue vers le but qui est devant nous. Et Paul pouvait presque dire, je touche à la ligne. Alléluia. La ligne est à ma portée. Nous, on est peut-être encore loin de la ligne, mais Paul était rendu là. L'important, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Et Paul était rendu là. Il dit, la couronne de justice lui était réservée. Le juste juge était là pour la lui donner. Amen. L'Ecclésiaste 7, verset 8 nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je suis pleinement d'accord avec ça. Mais il n'y a jamais rien qui peut se terminer sans que ça commence. Alors, le commencement est important aussi. Mais c'est sûr que si tu commences bien, tu finis mal, c'est pas bon. Puis tu peux commencer mal, finir bien, ça c'est excellent. Donc, dans ce sens-là, c'est mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que le commencement peut être prometteur, puis finalement, la fin est décevante. Et dans d'autres cas, et c'est notre cas à nous qui avons accepté Jésus, le commencement était décevant, mais la fin sera glorieuse. Alléluia. Pas parce qu'on est beau, bon et gentil, mais parce que Jésus vit en nous. Amen. Frères et sœurs, est-ce qu'on est dans la bonne course? Après quoi sommes-nous en train de courir? Est-ce qu'on a connu un bon ou un mauvais départ? Est-ce qu'on a ralenti le rythme? Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on est arrêté sur le bord de la route et on regarde les autres coureurs passer? Le Seigneur nous dit, relève-toi. Alléluia. Je me souviens d'une petite vidéo que j'avais vue, puis c'était pour les athlètes, on appelle ça, je pense, les paralympiques, les athlètes qui ont soit un handicap physique ou mental. Et dans ce cas-là, c'était des athlètes qui avaient un handicap mental, mais qui faisaient la course. Et juste avant d'arriver à la ligne d'arrivée, il y en a un qui était devant, mais il a trébuché. Il s'est mis à pleurer. Toutes les autres ont arrêté. Ils l'ont ramassé. Et bras dessous, bras dessus, ils ont franchi toute la gang ensemble, la ligne d'arrivée. Wow, si on pourrait avoir plus de chrétiens qui agissent comme ça. Le monde verrait que Jésus est vrai, que la parole de Dieu est vraie. Jésus a dit, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, vous avez de l'amour les uns pour les autres. On n'est pas ici pour se piétiner, pour monter plus haut, on est ici pour s'élever ensemble, s'aider et à pouvoir pousser les autres même plus loin que nous où on a été. On peut être des mentors. Si on est âgé, on peut mentorer des gens qui sont plus jeunes, les aider à ne pas faire les gaffes que nous, on a fait et qu'ils puissent profiter de notre expérience. Alléluia. Est-ce que je suis dans le bon combat? Est-ce que je suis dans la bonne course? Finalement, Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il termine en disant, j'ai gardé la foi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta foi. Tu peux perdre ta maison, tu peux perdre ta réputation, tu peux perdre ta santé comme Job, mais garde la foi. Alléluia. Dans Éphésiens 2, verset 8, ça nous dit ceci. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Voyez-vous, ce qui a pourvu le salut pour nous, ce n'est pas notre foi. Ce n'est pas ma foi qui a fait que Jésus est mort sur la croix. Ça, c'est la grâce. Dieu a offert le sacrifice. Mais le moyen pour aller saisir cette grâce, c'est ma foi.
Et c'est pour ça que nous, on a mis notre confiance en Jésus-Christ pour avoir accès à cette grâce. Alléluia. Donc, le moyen, c'est la foi. Dans Hébreux 11, verset 6, ça nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dieu, on pourrait dire, carbure à la foi. Hein? Quand il voit la foi en nous, ça l'encourage à nous bénir, ça l'encourage à intervenir en notre faveur et le Seigneur nous assiste de cette façon-là. La foi est très importante parce que souvent dans nos épreuves, dans toutes les choses qui nous arrivent, on a un ennemi. Dès qu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie, on a un ennemi et c'est le diable, c'est ses démons, c'est toute sa horde là, de sbires, si on pourrait les appeler comme ça, selon le capitaine Bonhomme. Et eux sont là pour nous rendre la vie difficile. Pourquoi? Pour qu'on perde la foi. Regardez l'expérience de Job. J'en ai parlé il y a quelque temps de Job. Et Job, il a perdu tout ce qu'il y avait autour de lui, mais il était resté intègre dans sa relation avec Dieu. Et le diable a dit, non, maintenant, il faut que tu touches à sa vie. Touche à sa santé, puis tu vas voir, il va te maudire tout de suite. Et Dieu a dit, OK, touche-y, mais tu n'as pas le droit de le tuer. Dieu, dans nos épreuves, il y a toujours une limite. Il ne permettra jamais que ça aille au-delà de la limite qu'on peut supporter. Mais la Bible nous dit que même dans l'épreuve, Dieu va nous fournir aussi le moyen d'en sortir afin qu'on puisse la supporter. Alléluia. Dans 1 Pierre, le premier chapitre, le verset 9, ça nous dit ceci. « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Alléluia. Si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, eh bien, sache qu'il y a un prix rattaché à ça, c'est le salut de ton âme. Hein? Il y a des gens, je ne sais pas s'ils croient à leur âme, probablement qu'il y en a qui ne croient pas à cela. Et beaucoup de gens vont dire, non, on est juste comme les animaux, on meurt, on vit, puis ensuite on se retrouve 6 pieds sous terre et c'est terminé. Mais ce serait vraiment ridicule si la vie serait comme ça. On regarde juste l'univers créé, c'est tellement immense avec les nouveaux télescopes qu'on a envoyés dans l'espace. On a reculé les capacités de ce qu'on pouvait voir. Et les scientifiques sont constamment, présentement, en train de remodeler les modèles qu'ils avaient créés pour expliquer l'univers. Alors, pourquoi tout ça s'il n'y a rien après? Pourquoi créer quelque chose d'aussi vaste si l'homme n'a pas un rôle à jouer dans ces choses-là? Mais le diable aime mettre le doute, le diable aime mettre la confusion. La Bible nous dit que le prince du monde de ce monde a aveuglé les intelligences afin qu'ils ne puissent pas voir briller la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 16, on nous parle de nos armes, justement, de combat. Et il y en a une qui est le bouclier de la foi. Donc, Éphésiens, chapitre 6, verset 16. Il dit, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Donc, on a une cible dans le dos. Hein? Et les traits enflammés, vous savez comment on faisait à l'époque, ce n'était pas juste des flèches, c'était des flèches auxquelles on ajoutait quelque chose pour mettre le feu. Et comme ça, quand la flèche touchait quelque chose d'inflammable, ça mettait le feu à la ville, ça mettait le feu au bâtiment, et ça faisait plus de destruction. Et souvent, le diable agit comme ça avec nous. Il va mettre des difficultés, il va mettre des contretemps, il va mettre des choses qui ne font pas notre affaire. Et ça nous met comme à remettre en doute le Seigneur. Et même des personnes très affermies dans la foi ont des moments de doute. Pensez à Jean-Baptiste dans sa prison, qui a envoyé ses disciples dire à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on devrait croire quelqu'un d'autre? » Je suis sûr que Jésus a été un peu attristé de cette question. Mais sachant que l'être humain est l'être humain, je suis sûr qu'il a pardonné à son cousin Jean. Même notre ami Paul confessait qu'il y avait beaucoup de questions dans sa tête face au cancer qu'il a. Parce qu'il se considérait en bonne santé il y a 7-8 mois, puis maintenant il est face à 1 année de vie seulement. Je pense que chacun d'entre nous, on se poserait des questions aussi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi à ce moment-ci? Et ça, c'est tous des pourquoi auxquels on n'aura probablement jamais de réponse sur terre. Dieu fait des choses, nous, on essaie de sonder
mais on n'a pas toujours les réponses. Et on n'est pas dans un mauvais club parce que quelqu'un a déjà dit dans sa circonstance, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix qui a dit cela. Alors, mon frère, ma sœur, si des fois tu cries à Dieu en disant « Pourquoi? » Sache que tu n'es pas le premier, puis tu ne seras pas non plus le dernier. Et Dieu n'est pas obligé de répondre à nos pourquoi. Et souvent, il va simplement dire « Continue à avancer par la foi. » Même l'apôtre Paul a connu cela. La Bible nous dit, je vais terminer avec cela, il dit qu'il y avait une écharpe dans la chair, il a prié le Seigneur de l'enlever, puis le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit. » Donc, lui aussi, pourquoi? Il n'a pas eu sa réponse qu'il voulait. Le Seigneur lui a simplement dit « Ce que tu as présentement, c'est suffisant pour faire face à ce qui est dans ta vie. » Alléluia! Frères et sœurs, s'il y a un problème devant toi, sache que les ressources, Dieu les a mis en toi. Mais l'activation de ces ressources-là, c'est lui qui peut le faire. Et c'est pourquoi on a besoin de se confier en lui. Alléluia. Paul est entré dans la joie de son maître. Alléluia. Je suis sûr qu'il a entendu ces paroles de la bouche de Jésus. Viens, entre, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il y a un seul combat, et c'est pour Jésus. Il y a une seule course, c'est vers Jésus. Et il y a une seule foi, c'est en Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, êtes-vous inscrits? Parce qu'on peut gagner une course, mais si on n'est pas inscrit, on est disqualifié automatique. Ça fait passer une autre vidéo. Vous allez dire, il écoute souvent des vidéos. Oui, ça arrive. Mais c'est une course olympique, je pense, ou une course de compétition, puis il y a un caméraman. Puis le caméraman, il filme celui qui est en avant, mais il court pour le filmer. Puis il le dépasse. Là, il dit, wow, c'est lui qui devrait gagner la médaille, mais lui, il n'est pas inscrit. Quand tu n'es pas inscrit, même si tu es le premier, il n'y aura pas de récompense au bout. Et pour la vie éternelle, le lieu d'inscription, c'est au pied de la croix de Jésus. C'est là qu'on s'inscrit. Qu'on dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai beaucoup de regrets dans ma vie, beaucoup de choses que je ne voulais pas faire puis que j'ai faites, des choses que j'aurais aimé faire que je n'ai jamais faites. Viens à mon secours, Jésus. Sauve-moi. Êtes-vous inscrit? Êtes-vous dans le bon combat ou dans un mauvais combat? Est-ce que vous avez connu un mauvais départ? L'important, c'est de réaliser que si tu es ici ce matin ou si tu m'entends par les médias, les réseaux sociaux, Dieu est là. Et ce n'est pas terminé tant qu'il y a un souffle de vie en toi et que tu prends les bonnes décisions. Alléluia. Je vais terminer avec un passage dans Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. C'était la motivation de l'apôtre Paul. Il va dire ceci, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, de Dieu en Jésus-Christ. » Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Vous savez, quand je pensais à ça, je me disais, je crois qu'il n'y a aucun être humain qui a vécu sur la planète Terre qui peut dire « je n'ai aucun regret ». Je ne pense pas que ça existe. Alors, chacun de nous, on est dans la même barque. Mais l'important, c'est de terminer notre vie sans avoir des regrets qui nous suivent derrière puis qui nous tracassent. Et ce matin, j'aimerais demander si j'ai parlé à quelqu'un à travers ce message et que vous aimeriez être inclus dans cette prière que je vais faire pour terminer. Je demanderais simplement, là où vous êtes, de lever votre main et on va prier ensemble. Alléluia. Merci. 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 Alléluia. Seigneur Dieu, on est ici dans ta présence, pas pour faire un spectacle ou jouer à quelque chose, mais parce qu'on est sérieux avec toi.
Merci parce que toi, tu as traité le péché avec un grand sérieux, puisque tu as consenti à ce que ton Fils, Jésus-Christ, puisse payer à notre place. Ce matin, Seigneur, on reconnaît que notre voix n'a pas toujours été droite, que nos propos, nos pensées, nos paroles n'ont pas toujours été quelque chose qui te glorifie. Et Seigneur, on veut te demander pardon pour cela. On te demande que tu nous aides, Seigneur, à partir de maintenant, à marcher d'une manière qui va te glorifier, à combattre le bon combat, à achever la course et à garder la foi. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est éprouvé dans sa foi, Seigneur, que tu sois son bouclier ce matin, que tu puisses le garder dans la foi. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui combattait des mauvais ennemis, qu'il puisse combattre maintenant le bon combat. Seigneur, si quelqu'un a connu une mauvaise course, qu'il puisse savoir que la ligne d'arrivée est toujours disponible. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu viens toi-même à notre rescousse, tu viens nous aider. Et nous reconnaissons que dans notre faiblesse, ta force à toi peut se manifester. Seigneur, bénis ceux qui ont reconnu leurs besoins ce matin. Bénis-les, Seigneur, garde-les. Marche avec eux, Seigneur, viens les aider à ce que les regrets du passé n'aient plus d'impact sur eux, sinon une sagesse et une expérience accrue. Mais que tu puisses aussi nous garder, Seigneur, de décisions, de gestes, de paroles qu'on pourrait regretter. Seigneur, qu'on ne puisse pas ajouter à nos regrets, mais qu'au contraire, on puisse petit à petit les régler et apporter une solution, Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple ce matin, qu'on puisse retourner à la maison, encourager, instruire, et qu'on puisse ne pas être des auditeurs oublieux, mais qu'on puisse mettre en pratique ce que nous avons entendu. Nous te prions dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine.